Comment gagner à tous les coups une dispute avec un pervers narcissique ? Eh bien, la réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent se reconstruire après une relation de merde. Je suis Sylvie Joseph, coach en séduction de soi, experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes qui traversent une rupture douloureuse avec un pervers narcissique à se reconstruire sans passer par la case dépression. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour votre croissance personnelle, est de télécharger gratuitement l'ultime checklist pour surmonter la faible estime de soi après un abus narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés. Nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Nous avons certes changé d'année, mais pour autant, PN reste et restera toujours un crevard. Ça vous étonne ? Eh bien moi non. Que vous soyez en couple ou séparé de lui, ce chacal continuera à vous faire chier, soit en vous rabaissant, en racontant des salades à votre sujet, soit en provoquant de grosses disputes avec vous. Le but ultime d'un PN, je vous le rappelle, si d'aventure vous l'avez oublié, est de semer le chaos. Vous êtes marrant de vous. Le gars n'a pas le choix, tellement sa vie est misérable. Lorsque Vladimir rentre en conflit avec vous, il devient un bonhomme avec des poils au pubis. Et oui, la testostérone produite par ces noisettes, qu'il voit comme des boules de pétanque, lui monte rapidement à la tête. Et c'est pour ça, la plupart du temps, il se transforme en loup-garou féroce avec de la bave qui coule le long de ses grosses babines. PN est en colère. Mais pourquoi, allez-vous me dire ? Eh bien, ma chère, moi-même je ne saurais le dire. Peut-être ne l'avez-vous pas assez flatté ? Peut-être lui avez-vous dit qu'il sentait des pieds ? Ou alors, étiez-vous trop maquillé et le bougre s'est senti en danger ? Allez savoir. Le problème avec un PN, un rien peut le mettre en colère, comme les feuilles de PQ qu'il ne trouve pas assez épaisses. Eh bien, soigne ta chiasse, mon gaillard, et cesse de nous saouler. Oups, désolé, je m'égare. Reprenons. Au pays des narcissiques, un PN a l'habitude d'être le centre du monde et grave erreur de votre part que vous ne l'ayez pas encore compris. Ce n'est pas normal. Vous devriez le célébrer et le respecter autant qu'il se célèbre et se respecte lui-même. Rappelez-vous, soyez honorés, flattés d'avoir un être aussi illustre dans votre vie. PN veut être aimé et adoré. Or vous avez choisi de l'ignorer ou de le contrarier. Honte à vous. Lorsqu'un narcissique se sent menacé, il fait tout pour retrouver ce sentiment de pouvoir. Si quelqu'un ose blesser son ego, il est prêt à répliquer avec agressivité et la personne qui se met en travers de son chemin ressentira très certainement sa colère, voire sa haine. N'essayez pas de vous disputer avec un narcissique, surtout quand il est en colère. Le narcissique a toujours raison. Il est le seul dans la pièce dans laquelle vous êtes à avoir le droit de se sentir lésé. Lui sera toujours la victime et vous, la méchante. Vous n'êtes pas d'accord ? Eh bien tant pis, car de toute façon, PN ne demande pas votre avis. Sa vérité doit être la vérité, que ce soit écrit et accompli. Les pervers narcissiques sont dénués d'empathie et pour cette raison même, les combattre et se disputer avec eux est futile. Vous perdez votre temps. Avec eux, la logique n'existe pas, car ils ont réponse à tout, puisqu'ils savent tout mieux que tout le monde. Mais avant de poursuivre, pour celles déterminées à se reconstruire, les autres peuvent se boucher les oreilles. Je vous invite à télécharger l'ultime checklist pour surmonter la faible estime de soi après un abus narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Revenons à nos moutons. Alors, comment gagner à tous les coups une dispute avec une sale race de PN ? Eh bien, la réponse est simple. Il suffit de fermer votre bouche, quitte à vous mordre la langue si vous avez envie de lui répondre. Oui, je vous entends déjà me dire « Mais Sylvie, c'est dur. Comment veux-tu que l'on reste impassible face aux attaques de PN ? Cette situation est inconfortable. » Alors oui, je vous l'accorde, cette situation est très inconfortable, mais pas plus qu'un test PCR ou un long coton-tige vient vous trifouiller le nez, ou alors pire, une fibroscopie, l'angoisse. Souvenez-vous de mes paroles il y a quelques instants.
Un PN a toujours raison, et ce même si vous lui prouvez par A plus B la véracité de vos dires. PN arrivera de toute façon à vous clouer le bec. Coûte que coûte, il doit gagner, surtout face à une personne qu'il considère inférieure à lui. Et cette personne, c'est vous. Contrairement à ce que vous croyez en restant muette face à ses attaques, la faible n'est pas vous, mais bien lui. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Non seulement votre silence lui montre à quel point vous le méprisez et que vous n'en avez rien à cirer de ses problèmes à 2 balles, en vous la fermant, vous ne rentrez pas dans son faux conflit qui lui donne l'opportunité d'exister. Alors oui, naturellement, sa capuce sera vénère de constater que vous ne rentrez pas dans son jeu. Il vous provoquera jusqu'à la rate, dont le seul but de vous faire péter les plombs. Par pitié, ne tombez pas dans son piège. De toute façon, quoi que vous fassiez, vous allez déguster. Alors, gardez votre précieuse salive pour des choses qui en valent la peine et non pour contenter ce scélérat. Toutefois, si vous pissez le sang à force de mordre votre langue, naturellement, appelez le 15. Bon, pas sûr qu'on puisse venir vous sauver, les urgences étant saturées. Les boules. Plus sérieusement, si vous ressentez un besoin urgent de répondre à King Kong, vous pouvez lui dire ceci. S'il te plaît, continue à parler. Je ne bâille que lorsque je suis super fascinée. Ou alors, un jour tu iras loin, et j'espère vraiment que tu y resteras. Votre impertinence risque fortement de déplaire à PN, mais on s'en fout, surtout si vous ne vivez plus avec lui. Par contre, chose très importante, si ce malotru pose la main sur vous, portez plainte, ne le laissez pas s'en tirer. Personne sur cette terre ne peut vous manquer de respect, sauf si vous l'y autorisez. Votre destin vous appartient et il est grand temps de le prendre en main. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, j'en serai ravie. Pour celles déterminées à se reconstruire, je vous invite à télécharger l'ultime checklist pour surmonter la faible estime de soi après un abus narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci à vous pour votre écoute et votre fidélité et très belle et merveilleuse année 2023 sans oublier vos proches. À très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao. Bye.